Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du 14e joueur que les Lakers doivent signer pendant cette free agency. Cela veut dire qu'ils ont signé 13 joueurs et ils vont arriver au training camp avec 14 joueurs. Donc, sur le poste 5, il faut du renfort. Qui les Lakers pourraient signer dans les jours qui viennent? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers ont 13 joueurs signés sous contrat pour la saison qui vient. Cela veut dire qu'il leur manque au moins 2 joueurs. Mais nous savons qu'ils n'aiment pas prendre 15 joueurs pour amener au training camp. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des joueurs qui sont coupés pendant la saison qui peuvent être intéressants pour rentrer justement dans le roster des Lakers. Ils ne veulent pas devoir couper eux-mêmes un joueur pour en prendre un autre. En général, ils laissent ce roster spot ouvert. Dès lors, ils ne prendront qu'un seul joueur, donc plus qu'un joueur à prendre. Cela nous ramène bien sûr à la structure de ce roster qui est super bien construit, mais sur le poste 5, il y a une faiblesse. Sur ce poste 5, il y a une faiblesse. D'un côté, il y a Anthony Davis dont on sait qu'il va rater les matchs, et derrière lui, il y a Jackson Hayes. Et nous savons que Jackson Hayes, ce n'est pas forcément un joueur fiable. Dès lors, il faut un pivot lourd, un pivot qui est capable de défendre sur Jokic par exemple, sur Nurkic, sur Embiid, sur Brook Lopez, des joueurs de ce genre-là. Qui peuvent-ils signer pour ce 14e poste? Ça va être l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Le premier joueur qui me vient à l'esprit, c'est Udoka Azubuike, qui est ce joueur qui vient de l'université de Kansas, me semble-t-il, et qui a joué à Utah l'année passée. Il a été drafté il y a 3 ans. Peut-être que ce sera intéressant que les Lakers regardent un petit peu sa disponibilité. Est-ce qu'il sera prêt à prendre le salaire minimum? Ça aussi, c'est une question qui doit rester prioritaire, puisque les Lakers n'ont plus de salaire à donner, ils n'ont plus de salary cap. Chaque joueur qu'ils vont signer à partir de maintenant vont être des joueurs signés au salaire minimum. Il faut que ces joueurs soient disposés à se donner un nouvel élan, à se donner une nouvelle chance pour pouvoir justement briller dans une équipe comme les Lakers. Mais Azubuike, ce n'est pas mon choix préféré. C'est un joueur qui n'a pas énormément de finesse dans son jeu, mais il peut être physique, ça peut être une bête dans la raquette. Est-ce que les Lakers pourraient aller vers un joueur comme ça, sachant que pour compléter leur roster, ils ont besoin d'un stretch 5. Ça nous ramène à Bismack Biyombo, le Congolais, ancien joueur de Charlotte, et l'année passée, il était avec les Suns. C'est un joueur athlétique, capable de bloquer les tirs. C'est un joueur qui peut apporter quelque chose au niveau de l'énergie, au niveau du rebond, au niveau de la défense, mais au poste. Cependant, ce n'est absolument pas un stretch 5. Cela nous ramène à Mo Bamba, ce joueur que les Lakers viennent de couper, mais qui peuvent re-signer dans la foulée. Évidemment, c'est tout à fait permis. Alors, la question que je pose aux fans des Lakers, est-ce que Mo Bamba vous semble un élément intéressant pour aller défendre sur des joueurs comme Jokic, comme Embiid, etc. Pour moi, non. Christian Wood, qui à mon sens ne prendra pas le salaire minimum pour venir jouer aux Lakers, on peut oublier. Cela nous ramène à Tristan Thompson qui était dans l'effectif des Lakers l'année passée. Est-ce que Thompson est capable de jouer au haut niveau, jouer 20-25 minutes par match sur une saison de 82 matchs? Je doute fort. Je doute fort qu'il puisse le faire. Dès lors, ce n'est pas tellement une option. Il y a l'ancien pivot de Dallas qui vient de l'université de Kentucky, qui est Willie Cauley-Stein. Est-ce que les Lakers peuvent penser à lui? Athlétique, est capable de prendre des rebonds, est capable de bloquer les shoots.
mais qui n'est pas capable d'ouvrir le cours, ce n'est absolument pas un stretch five. Donc, la question aujourd'hui se pose, est-ce que les Lakers peuvent amener 2 joueurs dans leur roster, 2 pivots qui ne soient pas capables d'ouvrir le cours? Je pense que ce sera contre-productif. Alors, il reste Taj Gibson, ce ancien joueur de Chicago qui a roulé sa bosse un peu partout dans la NBA. Aujourd'hui, il a 38 ans. On sait que c'est un joueur à l'énergie, qui a son petit shoot au niveau du mid-range, mais qui n'est absolument pas un stretch 5. Est-ce que c'est un 5 tout court? La question se pose. C'est plus un 4, c'est plus un power forward. Donc, est-ce que c'est ce joueur que tu as envie d'avoir pour défendre contre les pivots lourds de talent de la NBA? Là encore, je le doute fort. Il reste Montrezl Harrell, ancien joueur des Lakers dans les années 2020 par là, mais qui est un pivot de petite taille. Là encore, vous avez encore des difficultés avec un joueur comme ça dans la raquette. À chaque fois, il rendra 10 cm aux pivots les plus lourds et les plus grands de la NBA. Et alors, je ne pense pas que ce soit une solution non plus. Willy Hernan Gomez me semble intéressant, cet Espagnol, champion d'Europe avec l'Espagne, qui était à la Nouvelle-Orléans l'année passée. Lui, c'est un stretch 5. Il est capable de rentrer des tirs à 3 points, mais ce n'est pas un grand défenseur au poste. Là encore, il y a des réserves. Vous avez Jay Huff, qui est ce joueur que les Lakers avaient signé l'année passée en two-way, qui est passé par la G-League des Lakers et qui était à Washington l'année passée, capable de bloquer des tirs, capable d'être un peu le stretch 5, mais il est un peu léger pour ce poste 5. Vous voyez que la question de pivot en NBA cette année est un problème. Les Lakers auront beaucoup de mal à trouver un pivot capable d'aider Anthony Davis. Donc, on s'attend à ce que Anthony Davis soit un joueur présent, un joueur clé qui doit être conscient que cette année ou jamais, les Lakers n'ont pas vraiment beaucoup de solutions à l'intérieur. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce 14e joueur que les Lakers doivent choisir, un pivot de préférence. Qui vont-ils choisir? Nous allons être attentifs à leur choix. À très bientôt.